Nous allons maintenant voir un tutoriel très important sur BP Compta Libéral 2018 sur le paramétrage des informations société. Donc pour cela, il faut aller ici dans le menu Paramètres et ensuite lorsqu'on clique sur Open Guide, vous avez ici Informations société. Donc information société, ça va vous permettre de bien paramétrer votre dossier. Alors si vous n'avez pas eu toutes les informations pour remplir les informations donc à la création de la société, vous pouvez le faire à ce moment-là. Ou si demain il y a un déménagement ou un changement au niveau de votre société, ça sera ici que vous allez l'indiquer. Donc les coordonnées, là c'est vraiment de l'administratif, vous allez indiquer ici toutes vos coordonnées. Ici, identification, donc là c'est vraiment du juridique au niveau information administratif. Donc là, vous voyez, mode comptable, on a bien indiqué recette dépenses, hein, donc c'est ici qu'on choisit recette dépenses ou créance dette si éventuellement même on ne l'a pas fait à la création du dossier. Tout ce qui est information du FIP, c'est tout ce qui est fiscal. Donc là, il vous faudra bien mettre le SIE, la clé, le code service, donc tout ça, vous l'avez déjà donc par rapport aux impôts. Et ici, vous allez mettre le numéro de votre dossier et donc si vous télédéclarez par exemple la TVA, il faudra mettre la référence fiscale, donc ça vous faut le demander aux impôts. Et ici voilà, c'est le mode de calcul de la TVA. Donc j'en avais parlé déjà à la création du dossier. Alors en principe, et je vais le faire, vous êtes aux encaissements lorsqu'on est en profession libérale, hein. Donc les encaissements, un petit rappel, c'est que si vous êtes soumis à la TVA, vous ne tenez compte de la TVA que lorsque vous réglez vos fournisseurs ou que vos clients vous payent, mais pas à l'établissement de la facture. Donc effectivement, EBP le gère très bien. Voilà, et éventuellement, il y a une option qui s'appelle mixte. Donc, je pense à certaines professions libérales ou voire des formateurs. Donc, des formateurs sur EBP par exemple, mais qui, pour leurs clients, par exemple, vendent les contrats d'assistance. Et bien, en fait, ils seront TVA mixte. C'est-à-dire qu'ils seront sur la formation, sur les encaissements et sur la vente de logiciels ou de contrats d'assistance, ils seront en mixte, c'est-à-dire au débit. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, il faudra prendre mixte. Donc là, je vais prendre volontairement encaissement. Information lias, donc là effectivement c'est ici qui va établir l'alias. Ensuite tout ce qui est paramétrage EDI, donc là il faut mettre, eh bien donc si c'est l'entreprise qui émet, je dirais donc tout ce qui est déclaration. Voilà, donc là eh bien, en fait il va reprendre les coordonnées de l'entreprise. Ensuite donc si y a un intermédiaire, eh bien il faudra l'indiquer, donc il faudra cocher ici, vous voyez, intermédiaire et l'indiquer. Et si c'est un partenaire EDI, voilà, donc là, il faudra bien l'indiquer avec le numéro d'agrément. Et si c'est un organisme de gestion agréé, ici, effectivement, vous voyez, vous cocherez télétransmettre et vous indiquerez l'organisme agréé. Voilà. Le représentant fiscal, mais ça, c'est s'il y a un mandataire. Le logo, enfin, sur la compta, ça ne sert pas à grand chose. Ici, c'est les cabinets donc, de votre l'expert comptable. Donc là, c'est les coordonnées et le contact. Ici, c'est vraiment l'expert comptable et éventuellement le collaborateur qui gère votre dossier. Si après, éventuellement, il y a un cabinet conseil, donc par exemple sur du juridique, et bien là, vous l'indiquerez. Et pareil que l'expert comptable, vous indiquerez vraiment là, par contre, la personne physiquement. Le trésor public, donc c'est là où vous allez indiquer donc si vous dépendez d'un centre des impôts ou d'un SIE. Donc là, vous choisirez. Et après, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux options comptables, donc les à nouveau. Alors les à nouveau, effectivement, lui va les générer à la clôture. Donc en fait, ça sera toujours avec détail. Voilà, donc ça il faut le laisser tel quel. Donc c'est bien le compte 108 pour le compte de l'exploitant. Consultation, donc là on n'a rien à changer. Donc environnement de saisie non plus. Fiche compte, voilà, donc ça c'est très important. Ici, fiche compte, donc le rapprochement bancaire. Alors, ça sera par compte, donc on reviendra sur cette notion. Et le lettrage, donc vous voyez, c'est pour clients, fournisseurs et autres tiers, c'est tous les comptes de la classe 4. Par défaut, c'est normal, c'est autoriser le lettrage. C'est-à-dire que quand vous créerez un compte de la classe 4, eh bien lui, il va cocher ces options. Si en plus vous voulez faire un lettrage particulier, si vous le cochez, oui, si je coche pour, mettons pour les clients, lettrage en cours de saisie, eh bien cela veut dire qu'il va vous autoriser pour tous les comptes clients que vous allez créer cette option. Donc vous pourrez même faire la même chose pour les fournisseurs, pour les autres tiers d'ailleurs. Et ensuite, alors voilà, donc on prend dans les comptes de gestion, donc enfin, ça, et autres comptes en principe, enfin ça normalement on n'y intervient pas dessus.
Fichier des écritures comptables, donc ça effectivement, donc là, alors si, donc ça je reviendrai sur cette notion des écritures FEC, c'est vraiment une obligation fiscale en plus, hein. Ici, si vous avez éventuellement effectivement des identifiants pour FEC expert, eh bien ici il faudra indiquer le mail et le mot de passe, hein. Mais je reviendrai sur cette notion d'écriture FEC qui est une obligation fiscale, hein, aujourd'hui. L'import des écritures, donc là, eh bien effectivement, alors ça, effectivement, c'est si vous avez par exemple Devis Facture ou un logiciel de facturation de BP, et bien quand vous faites les transferts sur, on peut faire les transferts donc sur EBP Compta Libéral 2018. Voilà, vous voyez, donc lui il va récupérer automatiquement les écritures à l'ouverture du dossier. Il va créer des comptes et des journaux qu'il ne connaît pas si vous en avez des créés donc sur votre logiciel de facturation. Voilà. Donc le lettrage. Alors ça, le lettrage, c'est très important. Donc là, il faut tout laisser par défaut, sauf là, je vous conseille de mettre 1 euro. Parce que si vous laissez 0, s'il y a 50 centimes d'écart, il ne voudra pas vous le lettrer. Alors que si vous mettez 1 euro, c'est ce qu'on autorise en principe en comptabilité, eh bien il va vous faire une écriture d'écart tout seul avec ces deux comptes, soit quand c'est en votre faveur ou défaveur. Plan comptable auxiliaire, donc ça c'est très important. Voilà, donc ici je vous conseille de le cocher. Voilà, donc ça va s'activer à l'ouverture du dossier. Donc voilà. Ici, c'est les comptes auxiliaires. Donc en fait, hein, c'est les comptes clients, fournisseurs, salariés et autres, c'est-à-dire tous les autres comptes de la classe 4. En fait, maintenant, EBP le dissocie du plan comptable libéral. Voilà, donc vous avez des éditions particulières et à la saisie, ça change. C'est beaucoup plus confortable, hein, de faire appel à des comptes auxiliaires. Donc moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. Par défaut, vous voyez, c'est 15, donc ça, je vous conseille aussi de le laisser. Voilà, et là, on n'a rien d'autre à toucher. Et après, effectivement, vous avez ce qu'on appelle le plan comptable libéral, c'est qui est le plan comptable général de votre entreprise. Voilà, donc là, on verra effectivement, puisque compte généraux, normalement, c'est sur 6, donc là, parce que 15, c'est beaucoup trop long. Et après, effectivement, les autres tiers, pareil, on peut les laisser sur 6. Voilà, après, ça aussi, respecter, ça, je vous conseille de le cocher, les comptes de type racine et détail pour que lui, il les distingue bien. Prévision de trésorerie, donc ça on verra justement, on peut faire des prévisionnels de trésorerie. Rapprochement bancaire, il n'y a rien à faire. Les règlements, voilà. Donc ici, vous pouvez mettre votre mode de règlement par défaut, on peut laisser chèque. Et là, il faut créer votre banque principale. Donc on peut le faire dès maintenant. Donc alors, on peut avoir plusieurs banques, mais il faut en créer au moins une ici. Donc là, je fais ajouter. Voilà, donc si je mets BNP par exemple, voilà. Je vais mettre BNP. Et ce qui est très important, c'est l'onglet comptabilité. Ici, il faut mettre le code journal que vous avez utilisé. Donc sur BP, il y a BP, ça veut dire banque principale. Vous pouvez le mettre par défaut. Et là, donc soit, alors on va y revenir, hein, sur la création des comptes. Soit vous le mettez dès maintenant votre compte 512. Alors on peut le créer. Alors si c'est pas le 512, mais le 512 100 par exemple. Alors je fais, voilà. Et là, je vais créer 512 100. Et ici, je vais mettre BNP. Voilà. Je reviendrai, hein, sur la création du plan comptable. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, mais au moins ici, il le connaît. Voilà. Ensuite, là, on va voir les différents modes de saisie. Donc, relevé bancaire. Voilà, donc là, alors ici, effectivement, alors parce qu'on verra cette possibilité de comptabiliser par les relevés bancaires, un compte d'attente, c'est le compte 471. Voilà, donc je reviendrai sur ce compte-là, c'est-à-dire qu'éventuellement, ça ne va pas n'importe où quand on ne sait pas, il le met dans un compte 471, et après, vous pouvez épurer petit à petit ce compte 471 quand vous connaissez les comptes dans lesquels il faudra qu'il le mette. Sinon, après, on peut utiliser un utilitaire de BP qui s'appelle Synchrobank. Donc là, il faut voir avec BP. Donc on reviendra sur cette saisie relevé bancaire. Après, on a la saisie classique. Donc là, je vous conseille de cocher alerte sur les montants, même de tout cocher d'ailleurs. Des messages d'alerte de confort et de contrôle, hein, donc il vous avertira s'il y a une anomalie. Et ici, les options générales, le compte d'équilibrage, il faut absolument mettre le compte 471 qui est un compte d'attente. Donc ça, on verra un tutoriel sur le mode de saisie. Sur la saisie guidée, donc pareil, la saisie guidée, on y reviendra, mais ici, le compte de remplacement, c'est le même principe, c'est le compte 471. On verra effectivement une autre mode de saisie, la saisie pratique. Donc là, tout est bien paramétré par défaut. Ensuite, situation de compte client. Ici, ce sont effectivement les relances. Donc, vous avez trois courriers par défaut que vous pouvez paramétrer. Et lui, en fait, eh bien, effectivement, ici, vous pouvez le personnaliser. Donc, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez des mêmes choses pour les fournisseurs.
Le transfert comptable, donc là, effectivement, c'est lorsque vous récupérez les écritures, eh bien, vous pouvez autoriser la déliaison justement des transferts comptables pour pouvoir les modifier. Et lorsque vous transférez des écritures, vous pouvez demander si, alors, elles seront soit en mode brouillon, soit, si vous ne voulez pas qu'on y touche, eh bien, vous pouvez les mettre en mode validé. Mais c'est assez dangereux parce qu'après, effectivement, on ne peut plus intervenir dessus. Et là, je vous conseille de cocher récupérer automatiquement les écritures à l'ouverture du dossier. Comme ça, si vous avez un logiciel de facturation OpenLine, c'est automatique. Et là, pareil, hein, c'est de créer le compte comptable lors de la synchronisation d'un tiers, donc on y reviendra. Donc ça, là, c'est des options pour tout ce qui est saisie transfert comptable. On va voir, puisque c'est intégré, eh bien, les options pour les immobilisations. Donc là, tout est bien paramétré au niveau des comptes pour bien gérer ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. Ensuite, au niveau des journaux, il n'y a rien à faire. Numérotation, alors là, c'est pour la numérotation des IMO. Donc, soit vous laissez 1 et puis EBP va incrémenter pour vous, sauf si vous avez déjà l'IMO 50. Et si vous viendrez et que vous voulez qu'il reparte de 51, vous viendrez ici et mettre 51 à la fin pour qu'il reparte bien. Au niveau des options, eh bien effectivement, on est sur 360 jours. Là, je vous conseille de mettre bien la TVA. Donc ici, normalement, c'est 20%. Voilà. Et après, on peut exclure effectivement les IMO cédés sur un exercice antérieur. Et là, par défaut, c'est le taux d'amortissement qu'il va utiliser. Mais rassurez-vous, dès qu'on mettra la durée, il va le calculer. Donc là, c'est par rapport au LIAS. Donc là, il y a, donc voilà, donc là, vous pouvez cocher, voilà, si vous voulez activer le verrouillage des cellules, effectuer un contrôle sur les montants visibles. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et autoriser la saisie forcée des codes-parts. Donc ça, on y reviendra. Les fonctionnalités disponibles, donc si on l'a vu à la création, c'est ici qu'on peut activer ou désactiver eh bien, les modules qu'on a besoin ou pas. Ici, c'est par rapport à la numérotation des clients fournisseurs et ici chez la saisie pratique. Donc là, normalement, on ne touche pas. Voilà, et après, si on, voilà, quand on est arrivé là, on n'a rien d'autre à faire. Là, donc ça, il faut le laisser par défaut. Voilà, donc là, je vais faire OK. Et là, c'est la première chose hein, voilà, qu'il faut vraiment bien faire hein, lorsqu'on commence sur ciel compta libéral, c'est de bien paramétrer les informations